La fois passée, nous avions ensemble abordé cet enseignement intitulé Demeurez en Jésus afin que tout vous soit donné. Et ce que j'aimerais rappeler, parce que nous devons prendre du temps pour aborder la deuxième partie par laquelle on va conclure sur ce sujet-là. Et que le Seigneur pose une condition, comme nous le lisons dans Jean 15 au verset 7. Il pose une condition pour que tout chrétien qui veut qu'il puisse exaucer ses prières puisse demeurer en lui. Et ça demande à chacun de nous une discipline, je l'avais dit la fois passée. Et demeurer en lui, c'est être enraciné en Jésus-Christ, être fondé en Jésus-Christ. Je l'avais dit, frères et sœurs, tu peux venir toujours à l'église, tu peux toujours donner tes dîmes et tes offrandes, tu peux donner ton argent pour l'œuvre de Dieu, tu peux prier en te roulant par terre, tu peux jeûner fréquemment. Mais si tu n'es pas enraciné en Jésus-Christ, si tu n'es pas fondé en Jésus-Christ, tu ne remplis pas la condition que lui-même a placée pour qu'il puisse te donner tout ce que tu peux lui demander. Et pour ce rappel-là, je pose une petite question à laquelle je vais donner une réponse. C'était la fois passée, c'est peut-être vers la fin, peut-être ça a dû échapper à certaines personnes. J'avais donné quelques questions. Mais la question que je pose aujourd'hui, dans ce rappel avant de prendre la deuxième partie, c'est la suivante. Est-ce que être sauvé, c'est tout ce que Dieu demande de l'homme et attend de lui? Je reprends. Se repentir, croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Alors l'homme se repent, croit en Jésus-Christ, il est sauvé. Est-ce que c'est ça tout ce que Dieu demande de l'homme? Non. C'est un rappel, je l'avais dit la fois passée. Et je rappelle ça pour insister. Quand quelqu'un se repent, il croit en Jésus-Christ, c'est le départ, c'est le commencement de la vie avec le Seigneur, de la marche avec le Seigneur. Je vous donne une petite illustration. Il y a une dame qui conçoit et qui met au monde un bébé. Tout ce que la maman et le papa attendent du bébé, c'est que comme bébé est né, que bébé reste toujours bébé.
Si un couple a eu un bébé, le jour où ils ont eu le bébé, ils ont eu la joie d'avoir eu un bébé. Mais si dans 6 mois, le bébé reste toujours dans l'état où il était né, ça va faire un problème. Nous sommes d'accord? Si dans 3 mois, dans 3 ans, le bébé reste toujours bébé, je pense que même les parents vont commencer à avoir peur de le porter. Ou même de sortir avec lui en public. C'est vrai ou c'est faux? Prenez ça, transposez ça sur le plan spirituel. La Bible dit que quand quelqu'un se répand en croyant en Jésus, il est né de nouveau. Donc spirituellement, c'est un bébé. Alors un bébé doit grandir, un bébé doit évoluer. C'est ainsi que après que tu te sois repenti, que tu aies cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois t'enraciner à Jésus-Christ. Et ça, c'est pas le Seigneur qui le fait à ta place. C'est toi qui le fais. Et c'est cela qui permettra que tu sois enraciné à Jésus-Christ. Et que tout ce que tu vas demander, il va te l'accorder. Peut-être pas forcément autant que toi tu veux, mais autant que lui veut. Il finira par te les donner. Amen. C'est dommage parce que ce que j'ai dit là, il n'y a pas que pour tous les chrétiens, même pour les serviteurs de Dieu. Les gens qui sont dans le service. Il y en a qui pensent que comme ils servent déjà, c'est fini. Il est arrivé. Il est au sommet. Non. Il faut aller plus loin. Il faut s'enraciner en Jésus-Christ. Nous prenons notre deuxième partie. Demeurez en Jésus afin que tout vous soit donné. Je commencerai par quelques déclarations solennelles de Jésus. Jésus a fait quelques déclarations solennelles. Quand on parle de déclarations solennelles, c'est-à-dire qu'on parle des déclarations qui sont très importantes. Parce que c'est Jésus qui a déclaré, c'est pas moi. Et ce que Jésus a déclaré, nous le trouvons dans la Bible. C'est ce que nous allons lire. 3 versets qui sont des déclarations solennelles de Jésus-Christ. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui le déclare. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est une déclaration solennelle. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est encore là une déclaration solennelle de Jésus-Christ. C'est une vérité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Jean 15, verset 7. C'est ce que nous venons de lire là. Et nous lisons. Permettez. Je veux qu'on lise au chapitre 14, je l'ai en quelque sorte zappé. Jean 14,
verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 14, verset 23. C'est toujours Jésus qui est en train de parler là. Il fait encore une déclaration solennelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous habiterons chez lui. Demeurer, l'une des significations, c'est habiter. Et nous habiterons chez lui. C'est Jésus qui dit ça. Que si quelqu'un aime son père, il garde sa parole. Alors, le père et le fils, ensemble, viendront habiter chez lui. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Bon, dites-moi un peu. Si le chef de l'État décide aujourd'hui qu'il va commencer à venir prier ici chez nous, vous pensez que cette église va rester dans la même configuration? Les bâtiments, la salle et tout ça, les équipements? Ça va rester comme ça? Oh, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Le chef de l'État dit il va commencer à venir prier. Ça va rester toujours comme ça? Le Dieu créateur de l'univers qui vient habiter chez toi, qui vient habiter en toi, tu seras toujours la même personne. Bon, qu'est-ce qui vous trouble? Jésus a déclaré que moi et le Père, nous sommes un. Au chapitre 10, le verset que nous avons lu. Dans ce chapitre 14, au verset 23, Jésus dit que moi et le Père, si toi, tu aimes le Père et que tu gardes la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, tu la gardes en toi, le Père et lui, parce qu'ils font un, ils viendront habiter en toi. Alléluia. Vous savez, en 80, ça devait être en 83. En 83, 1984. Ouais. On était à trois, Astrid, moi et un de mes amis qui habitait chez moi. Le Saint-Esprit nous avait demandé de méditer ensemble et de partager Romains 12, 13 et 14. Alors nous avions lu chacun, et chaque jour, nous étions en train de nous retrouver ensemble et de partager ce que chacun avait compris avec le Saint-Esprit, verset par verset. Et pendant ces temps-là, on était sur un passage
qui parlait clairement de ce que le chrétien est pour Dieu. Et qui montre que Dieu, le chrétien, c'est l'habitation de Dieu. Alors après qu'on ait partagé, quand on s'est mis à prier, on est restés tous tranquilles. Le Saint-Esprit a dit à chacun de nous, a dit à l'un de nous, et ce n'était pas moi, de dire ceci. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà appris qu'un roi, parce que le roi habite dans un palais, et que la demeure du roi n'est pas entretenue, il n'en prend pas soin. Vous comprenez ça? Ça m'avait beaucoup marqué, c'était très fort. Donc, Jésus fait de déclarations solennelles que nous avons cotées. Il a fait beaucoup d'autres ailleurs dans d'autres livres. Mais pour notre sujet, j'ai épinglé celle-là. Moi et le Père, nous sommes un. Si quelqu'un aime, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et puis, dans Jean 15, au verset 7, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh, frère, bon, ne soyez pas choqués que je vous demande ça. Fais un peu le bilan de ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as tout ce que tu voudrais? Est-ce que tu as tout ce que tu voudrais avoir? Ne soyez pas de ceux qui, quand on parle de tout ce qu'on veut avoir, rapidement ils voient quelque chose de matériel. Parce que l'homme, c'est pas seulement ce corps physique-là. L'homme est aussi esprit. Il y a l'esprit, il y a l'âme. Est-ce que vous avez tout ce à quoi vous aspirez, qui est légitime? Faites un peu le bilan de votre vie. Est-ce que vous avez une joie qui est permanente? Est-ce que vous avez une paix qui est permanente? Est-ce que vous avez de l'espérance? Est-ce que vous vous sentez protégé, en sécurité? Est-ce que vous constatez que vous êtes en train de grandir spirituellement? Peut-être que toi tu es de ceux qui pensent que la croissance spirituelle c'est pas important. Oh mais quel aveuglement! Tu es aveuglé par le diable. Jésus ne viendra pas pour enlever le bébé. Jésus ne viendra pas pour enlever les bébés spirituels. Revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a un bébé, on est très content. Qu'est-ce que la Bible dit aussi, hein? Quand un seul pécheur s'est converti, c'est-à-dire il est né de nouveau en croyant en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il y a la joie.
La Bible nous dit clairement que chacun de nous doit arriver à maturité. C'est un autre sujet, on pourra le développer plus tard. Donc, mais je réforme la parenthèse. Donc, il faudrait que tu évalues ta vie chrétienne par rapport à ta croissance spirituelle. Je ne suis pas parfait. Et toi aussi tu n'es pas parfait. Mais nous devons nous perfectionner du jour au jour. Nous perfectionner spirituellement. Est-ce que toi tu te perfectionnes régulièrement? C'est ça la préoccupation du Seigneur. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut que tu puisses demeurer en lui, posséder sa parole, garder sa parole. J'aimerais que nous puissions avancer dans notre exposé ce matin. Quelle est ton attitude face à la parole de Dieu? Si tu viens ici avec ta femme ou avec ton mari, si tu viens ici avec tes parents ou avec tes voisins, tu viens ici, tu regardes, nous sommes là, nous conducteurs spirituels. Il y en a qui font certains services ici. Tu n'as pas évalué la vie des autres. Parce que ce n'est pas toi qui vas les aider à aller plus loin avec ton évaluation à toi. Il ne s'agit pas de l'attitude de ton mari ou ta femme face à la parole de Dieu, toi personnellement. Quelle est ton attitude face à la parole de Dieu? Jésus nous apprend à travers la parabole du semeur que ceux qui s'approchent de ceux qui annoncent la parole de Dieu, comme ceux qui s'étaient approchés de lui, il y en a 4 catégories. Donc il y a 4 catégories de chrétiens, plutôt des croyants. Le fait que tu sois venu ce matin, c'est que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que tu es venu. Il y a 4 catégories. Pourquoi je commence par là? Parce que vous verrez dans les déclarations solennelles de Jésus que nous avons lues que la parole, il fait référence à la parole de Dieu plus d'une fois. C'est vrai, non? Oui. Mais tu viens combien d'années à l'église? Est-ce que tu comprends l'importance de la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends ce que c'est que la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends l'impact de la parole de Dieu sur ta vie? Sur ta vie spirituelle? Si tu es marié, sur ta vie conjugale, sur ta vie familiale, sur ton travail, sur tes affaires, sur tes études, si tu es élève ou étudiant. Est-ce que tu comprends l'impact de la parole de Dieu? Les gens pensent que la parole de Dieu, Dieu l'a donné seulement pour qu'on l'écoute à l'église. Et puis quand on sort de l'église, elle reste là. Non. La parole de Dieu a de l'impact sur tous les aspects de ta vie. Je dis bien sur tous les aspects de ta vie. Lisez les proverbes. Lisez, vous verrez. La parole de Dieu, elle a de l'impact sur tous les domaines de ta vie. Donc, c'est important. Alors, il y a
J'aimerais que tu puisses te localiser dans quelle catégorie tu es face à la parole de Dieu. Quelle attitude tu as afin que tu corriges l'attitude de la parole de Dieu. Parce que si ton attitude n'est pas bonne, mon ami, c'est ce qui fait que à un moment tu as un mauvais témoignage un peu partout. Sauf que toi-même tu crois que tu es formidable. À un moment, ce que tu fais n'avance pas. Dans ce que tu fais là, ça n'avance pas. Et tu te retournes, tu accuses des sorciers. Je le dis haut et fort. Quand on est en Jésus, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun autre Dieu, il n'y a aucune autre force qui peut vous freiner. Amen. Sinon, moi, je serais mort depuis très longtemps. Première attitude. Donc vous trouverez ça dans Luc au chapitre 8. Vous lirez à la maison du verset 8 au verset 15. Première attitude des croyants, de certains croyants face à la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu. Et ensuite, le diable vient l'enlever de leur cœur afin qu'ils n'aient pas la foi pour être sauvés. Tu vas dire, c'est pas la responsabilité de tels croyants si le diable vient voler la parole. Tu vas dire que ce n'est pas la responsabilité de tels croyants si le diable vient voler la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite dans une maison qui n'a pas de porte et de fenêtre? Tu peux lever la main. Il n'y a pas quelqu'un qui habite dans une maison qui manque de portes et de fenêtres? Il y a personne, hein? Ok. Parmi nous ici, je constate que tout le monde habite dans une maison où il y a des portes et des fenêtres. Parmi nous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand c'est l'heure de dormir chez lui la nuit, il pousse seulement la porte et il la ferme pas clé? Si tu es là, tu peux lever la main. Mais pourquoi tu fermes ta porte à clé? Quand tu dors ou quand tu veux sortir? C'est pour éviter quoi? Pour éviter qu'on vienne te voler ce que tu possèdes, non? Ça c'est matériel. Spirituellement, si tu as une bonne attitude face à la parole de Dieu, tu veilleras aussi à ce que le diable ne vienne pas te la voler. Donc le fait que le diable vienne voler la parole de Dieu chez le croyant, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas la faute du diable. C'est le croyant qui est négligent. Tu es un chrétien et une chrétienne qui est négligent face à la parole de Dieu. Les sœurs, écoutez, je ne vais pas vous stigmatiser. Où est-ce que vous gardez vos bijoux dans vos maisons? Vous les laissez sur la table au salon? Oui. Bongo. Non, Philo. Vous les gardez bien, non? Vous les gardez à des endroits sûrs. Ça ne peut pas te voler. Nous, on a eu des personnes faisant du travail de ménage chez nous qui nous ont beaucoup volé.
fil des années. Dernièrement, il y a un monsieur qui nous a volé de l'argent, il a volé les tablettes, et puis il est parti, il y a quelques mois seulement. Pourquoi? Parce que bon, c'était exposé, ils ont vu que c'était exposé. Le défaut chez moi depuis des années, mes enfants depuis qu'ils sont tout petits jusque là, l'argent ne se perd jamais chez moi à la maison. Donc au fil des années, l'argent, on les laisse dans un coin, ça ne se perd pas. Donc on a perdu de vue qu'on a des corps étrangers, on a négligé. Moi des fois ils fouillent, hein. Si ce n'est pas bien caché, ils repèrent. C'est une mauvaise attitude pour les chrétiens que de négliger la parole de Dieu. Ce qui est précieux, on le conserve précieusement. On prend de bonnes dispositions pour que ça ne soit pas volé. Le psaume 19 que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or raffiné. Deuxième attitude des croyants face à la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu. Ils accueillent la parole de Dieu avec joie. Parce qu'il y en a qui accueillent la parole de Dieu avec colère. Hein? Au fil des années, j'ai vu ça pendant que je suis devant les auditoires, je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. J'ai vu visiblement comme ça, vous voyez que la personne elle est fâchée. Des fois, il y a le Saint-Esprit qui me dit pendant que je parle, regarde dans ce coin-là, regarde cette personne-là. Elle s'oppose à tout ce que tu es en train de dire. Mais il y a des chrétiens, il y a des croyants qui accueillent, qui entendent et qui accueillent la parole de Dieu avec joie. C'est une attitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont accueilli la parole avec joie, ils croient pour un temps. Ils croient dans cette parole-là pour un temps. Et après, ils abandonnent à cause des difficultés. Tu te retrouves? Et puis je vais vous dire une chose. On peut abandonner la parole de Dieu et continuer à venir à l'église. On peut abandonner la parole de Dieu et continuer à venir à l'église. On peut abandonner la parole de Dieu et continuer à prêcher la parole de Dieu. Et dire, si je suis cela, je suis dans tel ministère. On peut abandonner la parole de Dieu. On l'avait reçu avec joie. Et pendant la marche, il y a des épreuves, il y a des difficultés, et puis on l'abandonne. C'est une attitude. Troisième catégorie des croyants, leur attitude face à la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu et cette parole-là qu'ils reçoivent en eux, elle est étouffée par les inquiétudes. Ils sont inquiets sur beaucoup de choses. Et cette parole-là est étouffée par les inquiétudes. Il y en a aussi, ils entendent la parole de Dieu. Cette parole-là est étouffée par les richesses ou le désir de richesse. Ils ont entendu la parole de Dieu. Elle est rentrée en eux. Mais elle est étouffée par les richesses ou le désir de richesse. Et puis, elle est étouffée par le plaisir de la vie. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Elle rentre en eux, mais ils ont beaucoup le plaisir de la vie. Hein? Bon, vous n'avez pas entendu ça, mais à notre époque,
dans les années 70, on disait Kinshasa, fête inafeti. À l'époque, à Kinshasa, on fêtait pour n'importe quoi. On saisissait toutes les petites occasions pour organiser des fêtes, inviter des amis, des parents, on vient boire, on vient manger. C'est qu'on disait que Kinshasa fête inafeti. Ça disparu depuis. Donc il y a des gens qui aiment tellement le plaisir de la vie que la parole qu'ils ont reçue est étouffée. Étouffée. Et elle ne porte pas de fruits. Tu as écouté de la bonne parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne produit pas des fruits dans ta vie? C'est parce que tu as laissé le plaisir de la vie étouffé. C'est une attitude. La quatrième attitude de certains croyants face à la parole de Dieu. Je m'attarde sur ce sujet parce que nous avons vu qu'il y a un lien entre aimer le Seigneur, demeurer en lui et aimer sa parole. Donc, laisser sa parole demeurer en nous. C'est très important. Quatrième attitude. De gens qui entendent la parole de Dieu avec un cœur noble et bon. Avec un cœur noble et bon. Qui la garde. Ils écoutent la parole avec un cœur noble et bon et ils gardent cette parole-là. Et ils portent du fruit avec la persévérance. Fais tout, ma soeur, mon frère, pour être dans cette catégorie-là des croyants qui ont une telle attitude face à la parole de Dieu. Première catégorie des croyants, verset 12. Deuxième catégorie, verset 13. Donc Luc 8, verset 12, verset 13. Troisième catégorie, verset 14. Et quatrième catégorie, verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui établit le lien. Qui établit le lien entre demeurer en lui, faire habiter sa parole dans le cœur et l'exaucement des prières. Je vous en supplie. Si vous oubliez les deux premiers éléments de ce lien-là, si tu oublies de demeurer en Jésus, si tu oublies de garder sa parole dans ton cœur, si tu oublies ces deux éléments-là, tu pourras prier toute ta vie, mourir et mourir. Tu ne verras pas Dieu abondamment réagir à tes prières. Amen. Alors, Jésus, solennellement, il dit ceci. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et il dit ceci, si au chapitre 14 là, au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand Jésus dit il gardera ma parole? Gardez la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire veiller à ce qu'elle soit en toi, dans ton cœur,
Et que chaque fois que tu dois réagir, tu te réfères à elle. Afin qu'elle t'aide à faire le choix qui plaît au Seigneur, à poser les actes qui plaisent au Seigneur, à entretenir les sentiments qui plaisent au Seigneur. Garder sa parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire obéir à sa parole. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Dans ta vie personnelle, tu lui montres que tu gardes sa parole. Et qui montre à ceux qui vivent avec toi dans la maison et ceux que tu côtoies en dehors de la maison, à ceux avec qui tu communies dans l'église, que tu es avec le Seigneur, que sa parole demeure en toi. Amen. 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 Je veux dire ceci. C'est pas moi qui veux dire ça, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui veut le dire par moi. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, écoutez très bien. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, de bien ou de mal, je reprends. Tout ce que moi je fais, c'est que toi tu fais. Tout ce que moi j'ai dit, c'est que toi tu dis. Tout ce que moi je pense, tout ce que j'entretiens dans mon cœur, de bien ou de mal, c'est que toi tu entretiens dans ton cœur, de bien ou de mal. Tout. Je dis bien tout. Et je le dis avec le Saint-Esprit. Tout cela a des conséquences. Pas après notre mort. Après notre mort, oui. Mais avant notre mort, sur la terre, dans ton corps physique là, dans le mien, tout. Que le Dieu ne te trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que moi j'ai dit, tout ce que tu dis, qui ne s'appuie pas sur les Écritures. Tout ce que tu penses, tout ce que tu entretiens comme sentiment, qui ne s'appuie pas sur les Écritures. Tout ce que je fais comme acte, moi Benjamin, ce que toi tu poses comme acte, quel que soit ton âge, ça a des conséquences. Si c'est appuyé sur la parole de Dieu, les conséquences sont des bénédictions. Si ce n'est pas appuyé sur la parole de Dieu, les conséquences ne sont pas des bénédictions. Amen. Amen. Alors, ceux qui aiment, plutôt, je dirais que, je vais dire d'abord, on va finir un peu ce point-là, ton attitude envers la parole de Dieu. Montre aussi ton attitude envers ton Dieu. Ton attitude envers la parole de Dieu montre ton attitude envers ton Dieu. Montre ton attitude envers Jésus-Christ. Ton attitude envers la parole de Dieu. Et moi je te dis ceci, frère et soeur. Ce n'est pas si je dis je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, que je suis réellement reconnu comme tel. Non. Il y a des gens qui aiment bien se donner des titres et tout cela. C'est
Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu la gardes, et quand tu soumets ta vie à la parole, c'est pas la parole de Dieu qui doit se soumettre à ta vie. Il y a des gens qui sont en train de réajuster la parole de Dieu à leurs circonstances, à leurs besoins, à leurs petits projets, à leurs projets égoïstes. À leurs désirs impurs, à leur orgueil. Non. Ton attitude face à la parole de Dieu montre si tu aimes Dieu ou pas. Montre si tu te soumets à Dieu ou pas. Moi je suis de telle église, moi je. C'est de la pourriture. J'ai des diplômes, je connais beaucoup. De la pourriture. Ce qui compte pour chacun de nous, c'est l'attitude face à la parole de Dieu. Alors, les croyants, les chrétiens, qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur bon, un cœur noble. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Lisez les textes. Et vous sentez que le Seigneur apprécie les termes qu'il utilise là. Ce sont eux qui aiment beaucoup le Seigneur. Ils gardent cette parole-là avec persévérance. Ils produisent des fruits. Pourquoi est-ce que Jésus parle de la persévérance? Parce que le diable sait que toute personne qui reçoit la parole de Dieu, s'il la conserve dans son cœur, qui applique sa vie sur cette parole-là, qui applique la parole sur sa vie, c'est une personne qui devient formidable aux yeux de Dieu, qui devient noble aux yeux de Dieu. C'est une personne qui reçoit puissance, sécurité, protection. Il y a cette belle histoire d'Abraham dans Genèse 21. Abraham est immigré à Guérar. Le roi Abimelech et son général d'armée, au lieu de convoquer Abraham, ils sont allés vers Abraham. Et le roi a dit à Abraham, nous savons que tu es avec Dieu. Parce que nous avons constaté que tu es avec Dieu dans tout ce que tu fais. Dans un royaume, comme vous le savez tous, le plus grand c'est le roi. Le plus puissant c'est le roi. Le Saint-Esprit, il nous fait constater quelque chose. Mais Abraham, c'est quelqu'un dont la vie était désormais gérée par la parole de Dieu depuis qu'il était sorti d'Our en Chaldée. Donc, frères et sœurs, je voudrais nous répéter encore ça. L'instrument de mesure pour chacun de nous, de l'amour qu'il a pour Dieu. C'est pas le fait que je dise du matin au soir, Seigneur je t'aime beaucoup, Seigneur je t'aime beaucoup, tu sais que je t'aime beaucoup, Seigneur. Seigneur, je veux jeûner 2 jours, je veux jeûner 2 jours pour te montrer que je t'aime beaucoup. C'est bien beau toutes ces choses là.
le seul instrument de mesure qui peut te permettre à toi réellement de savoir si tu aimes vraiment Dieu, c'est le fait que tu gardes sa parole. Amen. Vous savez, pendant que j'étais encore en train de méditer ce message, Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc si tu gardes la parole de Dieu en toi, tu gardes Dieu en toi, tu es avec Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes réellement Dieu. Alors, quelles sont les bénédictions qui en découlent? Quand tu aimes Jésus, tu gardes sa parole en toi, tu demeures en lui, sa parole est en toi, quelles sont les bénédictions? Tu bénéficies de l'amour du Père et du Fils. Ça bouscule, hein? Alléluia, Dieu est amour. Alléluia, Zambata Bolingo. Merci beaucoup, Seigneur, tu m'aimes. Et tu m'aimes d'un amour éternel. J'ai fait un message il y a quelques semaines là-dessus. Mais attention. Comment tu peux aimer Dieu sans aimer sa parole? Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à être avec la personne, à converser avec la personne, à écouter la personne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais toi, tu aimes Dieu, tu n'as pas du temps pour sa parole. Tu ne veux pas laisser Dieu te parler parce que Dieu t'aime, ce qui est établi, mais il veut que tu lui parles aussi. Mais le fait que tu mets de côté sa parole, moi je n'arrive pas à comprendre comment on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. On peut passer beaucoup de temps sur on peut passer beaucoup de temps à regarder des séries. Non, ça dérange pas. Si tu veux te relaxer, tu peux regarder des séries. Mais comment tu peux passer 8 heures réseaux sociaux, séries, même pas 15 minutes à prendre ta Bible comme ça, t'asseoir calmement, lire 15 minutes. Tu passes 1 heure de causerie avec une amie, avec un ami. C'est bien. On peut même causer avec des amis. Mais aucun de tes amis, aucun de tes amis ne pourra jamais faire ce que le Seigneur est disposé à faire pour toi. Amen. Aucun de tes amis. Comme tu es avec nous là ce dimanche, tu nous écoutes, tu vas il n'y a aucune de requête de plus importante que tu as apporté à Dieu auquel ton ami peut donner des réponses. Mon côté à Malombo, oyo pese pas dans Zambé. Mon côté à Baninga na yo akoka pese lango yano. Alors si ce sont des requêtes pour les choses matérielles, peut-être que certains de tes amis peuvent faire quelque chose, mais pas autant que les Seigneurs. Mais si ce sont des requêtes d'ordre spirituel, qui relèvent au domaine spirituel, qui relèvent du domaine de ce qui est immatériel. Par exemple, tu as un problème profond avec ta femme ou avec ton mari. Lequel de tes amis peut te donner vraiment une réponse, une solution? Tu risques d'en avoir un qui va dire, écoute, c'est quand même trop, divorce. C'est ça, les amis? Mais Dieu ne fait pas comme ça. Lui qui est le Dieu de la réconciliation. Donc, ça permet de bénéficier de l'amour du Père. Une grande bénédiction.
Et puis, ça permet que le Seigneur se manifeste à toi davantage. C'est au verset 14 là, au chapitre 14 là, au verset 23, et Jésus dit, hein, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On viendra demeurer chez lui, je me manifesterai à lui. Est-ce que Jésus se manifeste à toi? Est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une révélation claire que Jésus-Christ est vivant? Le problème est là. Pourtant Jésus est vivant. Je crois l'avoir déjà dit ici à l'église. Je vais le dire, si ça peut vous exciter à vraiment chercher à vous imprégner de la parole de Dieu, passer du temps avec le Seigneur, les laissez vous parler. Et il va vous parler même en dehors. Même quand la Bible est fermée, vous êtes sur la route comme ça, il peut vous parler. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et beaucoup d'autres chrétiens l'expérimentent aussi. Mais pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi toi, mon frère? Une autre bénédiction. Tout ce que tu demanderas te sera donné. Parce que l'amour du Seigneur, l'amour de sa parole, la conservation de sa parole dans ton cœur, l'obéissance à cette parole-là fera que ces choses-là mises ensemble, tout ce que tu demanderas te sera donné. Vous savez que la Bible répète beaucoup de choses pour nous, pour notre compréhension. Parce que nous les hommes, souvent, nous sommes lents à comprendre les choses que Dieu nous communique. C'est que Jésus dit là, dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En fait, c'est lui qui demeure en lui. Il aime vraiment. C'est dit au psaume 37 au verset 4. Psaume 37. Verset 4. Merci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que son cœur désire. Ce que ton cœur désire. Toi, tu fais du Seigneur tes délices. Tu le recherches. Tu consommes sa parole. Tu gardes sa parole en toi. Alors il va te donner ce que ton cœur désire. C'est ce qui est dit au verset 7 de Jean 15 là. Tout ce que vous voudrez, demandez-les, il vous le donnera. Tout ce que vous désirez, demandez-le et il vous le donnera. Fais un choix ce dimanche. D'abord, prends la décision de demeurer en Jésus, d'aimer Jésus. Prends la décision de garder la parole de Jésus dans ton cœur. Prends la décision. Fais le choix de demeurer en Jésus-Christ. De demeurer dans sa parole. C'est ton devoir. Si tu veux être béni, de garder sa parole. C'est ton devoir. Si tu veux qu'il te donne tout ce que tu lui demanderas ou tout ce que tu lui demandes. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier. C'est le Seigneur
qui nous a parlé. Notre part, ta part, la mienne, et de mettre en pratique. Quelles sont les grandes décisions que tu prends ce dimanche après l'écoute de ce message? Quelles sont les grandes décisions? En prenant ces décisions-là que tu vas prendre, et en agissant selon ces décisions-là, selon ces choix-là, tu rends le Seigneur disposé à exaucer tes prières. Nous allons prier. Je demanderai au pasteur Junior de monter pour nous amener un peu plus loin. Mais prions.